Bonjour, aujourd'hui l'objectif de ce petit tutoriel est de vous expliquer comment réaliser vos exports sur Social Shaker. Vous êtes beaucoup souvent demandé comment on exporte les données de sa newsletter, comment on exporte les participants, comment on exporte les participants avec des scores. Alors moi je vais vous expliquer la philosophie d'ensemble des exports pour que vous compreniez tous les cas possibles d'export que vous pouvez faire sur une campagne standard. Alors, la première et la plus importante, c'est les exports des participants. Alors, pour retrouver des campagnes avec des participants, je vais utiliser ces petits filtres qui me permettent de récupérer l'ensemble des campagnes de ma liste avec le plus de participants. Donc, pour faire cet export-là, je vais avoir deux manières. La première, quand c'est le cas, par exemple, d'un quiz, c'est que pour récupérer l'ensemble des participants d'une campagne avec des scores, avec un statut gagné ou perdu, type Bonto ou Memory ou autre, tous les exports de ce type se feront dans l'onglet mécanique. Donc vous allez ici dans l'onglet export et vous allez pouvoir récupérer la liste des utilisateurs, des participants, avec leur score associé, c'est-à-dire leur score 5 sur 5 au niveau des exports. Donc là, je vous montre rapidement. Je vais retrouver ici, voilà, best score 1, 0, 1, 0, le nombre de tentatives, etc. Donc c'est vraiment dans cet export-là que vous allez retrouver les scores des utilisateurs vis-à-vis de votre quiz. Si vous avez 10 questions, ça sera maximum 10 sur 10, 5 sur 10, 8 sur 10. Voilà, vous aurez un échantillon de tous les exports. Donc je vais retourner ensuite dans ma liste de campagne. Donc là, je vous rappelle, toujours si vous avez besoin de créer un raccourci de vos modules, vous pouvez le faire ici avec le petit pin. Je vais ensuite pouvoir récupérer les données ici. Alors je vais bouger ma petite caméra en faisant l'onglet et en cliquant sur l'onglet suivi. Donc, quand j'arrive dans l'onglet suivi, je vais pouvoir exporter également des données en fonction des participants, qui ont uniquement validé la newsletter ou les participants qui ont uniquement validé la newsletter des partenaires. L'idée, c'est qu'on vous permette de récupérer simplement un échantillon des participations pour les newsletters ou newsletters partenaires, pour la simple raison que si un partenaire vous demande d'avoir une extraction uniquement des participants abonnés à ce newsletter, vous serez en mesure de le faire sans que vous ayez besoin soit de retrier le fichier Excel vous-même, soit avoir à retravailler ou lui donner la liste intégrale des participants. Ça, c'est la deuxième manière de faire. Et enfin, il y a un module extrêmement efficace qui est appelé Social CRM qui vous permet de créer un fichier d'export global de plusieurs opérations. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous faites plusieurs quiz d'affilée, qui est le même jeu, vous n'avez pas la possibilité, hormis de faire un export sur chaque campagne et de réconcilier le fichier sur Google Drive ou dans un fichier principal Excel, de le faire de manière automatisée. Donc ici, imaginons que j'ai 3 quiz différents. Je vais pouvoir sélectionner mes 3 mécaniques, définir par exemple la période de quand a démarré mon premier jeu et quand a terminé mon dernier jeu, de préciser que finalement dans cet export, je ne veux pas toutes les informations. Donc, je vais privilégier par exemple que les newsletters à oui. Je vais pouvoir préciser uniquement des campagnes quiz puisque j'avais demandé que des campagnes quiz. Je suis intéressé uniquement pour récupérer nom, adresse mail et statut des opt-in parce que c'est ça qui va m'intéresser. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer ici sur valider et je vais non seulement dans un premier temps pouvoir récupérer la liste des participations en temps réel que j'aurai acquise. Donc ici, sachant que je n'ai pas de participation sur mes jeux, je n'ai aucune donnée qui va remonter. Mais je vais pouvoir obtenir en temps réel, voilà, mes participations, donc je n'ai pas de données, et pouvoir exporter les utilisateurs. Donc ce Social CRM, c'est vraiment utile en deux sens. Donc là, je vais retourner justement dans l'application Social CRM. Donc ce module Social CRM, il a deux avantages. Soit pour faire des CSV sur mesure où vous allez avoir qu'un échantillon des données.
Vous ne pouvez pas avoir tout le fichier. Alors je prends un exemple, si vous créez un fichier d'export en .csv pour nom, prénom, email, c'est idéal pour l'intégrer ensuite dans un logiciel type Mailchimp, parce que c'est uniquement les données qui vont être attendues. Et si vous voulez par exemple récupérer un fichier de contact en vue de les prospecter, l'email ne va pas vous intéresser forcément. Ce que vous allez vouloir, c'est code postal, ville et éventuellement le numéro de téléphone. Donc voilà, ce module est extrêmement efficace. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez sans limite. Vraiment, c'est export illimité, génération de fichiers de manière illimitée. Et ça vous permet d'être plus libre et d'aller beaucoup plus dans la granularité au niveau des exports de l'ensemble de vos campagnes. Voilà. Donc voilà, pour les clients qui me demandent est-ce que je peux faire un export global de l'ensemble de mes campagnes depuis 2 ans, là vous pourrez le faire en sélectionnant toutes les campagnes avec beaucoup de participation et en réalisant un export global. Voilà. Sachez par contre une chose, c'est que cet export ne gère pas du tout le dédoublonnage, donc il est fort probable que vous ayez plusieurs fois l'adresse mail qui se représente dans la liste de participation globale que vous aurez exportée. Dans ce cas-là, petite astuce très simple, vous faites un filtre dans Excel pour les trier et n'afficher que cet email une fois pour avoir uniquement les emails de manière unique. Voilà. J'espère que ce tutoriel sur les exports vous a servi et vous permettra de réaliser vos exports en toute tranquillité.